Ah ouais, si, c'était quand je suis allée à Munich. Je suis allée dans un parc et là-bas ils sont tout nus. Je te jure, c'était un peu glauque, bizarre. Je me suis sentie un peu mal à l'aise, mais. Que je compte bien. J'en ai pas beaucoup malheureusement, ma grande déception. Je dois en avoir 6 ou 7. Alors là, il va falloir que je réfléchisse parce que j'ai voyagé dans le monde entier. Donc je peux prendre le temps un petit peu. Alors Canada, États-Unis, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Italie, Espagne, bon, allez, une quinzaine, une vingtaine. Comme je disais, je crois que je suis pas loin de la quarantaine. Je dirais 35, 36, ouais. Alors attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. La Guadeloupe, c'est pas un pays. Allez, on va dire 5. 5. Ouais, la même 7 peut-être. C'est 13. Depuis le début du voyage avec le camping-car, 19. À 19. C'est précis. 25. Oh là, 70 quelque chose comme ça, ouais. D'en avoir moins de 5. Ouais, 5, 6. Moins de 5. Une vingtaine, je pense, à vue de nez. 15 on va dire. Entre 10 et 15. Bah, j'ai donné ça comme ça de tête, mais ouais, 10 et 15 je pense. Seul, la plupart du temps. Solo. En Fais en couple, couple. en couple. Ah, faut savoir, solo. Non, couple, pardon. Tout. J'aime beaucoup partir seul, mais en couple ça me va quand j'ai une copine. Sinon avec des amis aussi, c'est sympa. Et en famille aussi, avec le frère, le père, la sœur, c'est cool, ouais. J'aurais tendance à dire poteau, mais maintenant j'aurais tendance à dire en couple parce que j'ai un chéri, donc voilà. Poteau. Poteau. Pourquoi poteau? Bah, parce que je suis pas souvent en couple. Et je pars pas. Enfin, je suis parti quand j'étais jeune avec ma famille, mais là c'est plus poteau, quoi. Et solo, bah je sais pas, j'ai pas eu l'occasion. J'aimerais bien, mais je sais pas, j'aime bien être avec un collègue quand même, ou deux. Moi, famille. Moi, poteau. Et famille, c'est pas mal aussi, c'est bien. Famille. Famille. Pour Poteau, ouais. Pour l'instant. Bah, non, moi les deux. Famille, amis. Famille, amie. Ouais. Poteau et famille. Poteau et famille. Alors moi, c'est voyage poteau. J'ai toujours voyagé avec des copines, mais je rêve de faire un voyage solo. Pas famille. Je dirais, j'aime bien les voyages entre potes, mais je pense que ça serait plutôt solo, mon truc principal. Ah, mon meilleur compagnon de voyage, c'est mon sac à dos. C'est un ami que je connais depuis 15 ans, on a la même façon de voyager. C'est vrai, la seule personne que je connais qui voyage exactement comme moi. Elle. Lui et notre camion. Mon sac de couchage, voilà. Moi. Ma gourde. Je dirais que mon meilleur compagnon de voyage, c'est avant tout mon appareil photo. Voilà, pour prendre des plus belles photos de tous les endroits où j'ai visité. Voilà. Un carnet de voyage pour écrire. Ouais, c'est moi. Ouais. Mes écouteurs. Ah ouais. Un oreiller. Un oreiller. Un oreiller pour bien dormir. Franchement, moi les deux. Écouteurs et oreillers. C'est mes Supernova. En fait, j'ai monté une association, on part en raid humanitaire. Et donc, c'est Marine et Léonore, mes deux copines. Celle où on est à 3, on fait les Supernova. Colombie, Brésil. Ouais, Brésil et Colombie, ouais. Ah, mon coup de cœur, ça a été la Norvège. L'Asie ou en Asie, un peu partout. Je rêve d'aller en Asie, que ce soit la Thaïlande ou même n'importe quoi, mais le Vietnam aussi. Enfin, il y a plein de destinations comme ça qui sont des coups de cœur et que je rêve d'y aller. Et pour l'instant, on espère, on a le projet, on va y aller un jour, j'espère. Madrid. Chili. J'aurais dit Londres. Ouais, l'Italie. L'Italie, je suis d'accord. l'Italie en général. Cuba. Dur. Je dirais franchement l'Italie. Cœur sur l'Italie. C'est pas parce que je suis italienne, mais parce que c'est beau, on y mange bien et les gens sont gentils. La Guadeloupe. Berlin. Je sais pas, j'aime beaucoup l'Asie. Mais ouais, les US, je pense. Ouais. Bah écoute, j'ai fait 2 grosses destinations, j'ai fait l'Australie 6 mois et l'Égypte 6 mois. Ce que j'ai préféré, c'est les gens d'Égypte.
Donc vraiment la population, c'est-à-dire vraiment j'ai fait 6 mois dans le quartier frères musulmans au 17e étage d'un immeuble. Voilà, j'ai eu aucun problème en tant que français quoi. On était 3 Français, super bien reçus tout ça. Et sinon c'était un peu trop jaune pour moi le paysage. Et ce que j'ai vraiment aimé c'est le paysage de l'Australie. Voilà. Mais les gens d'Australie un peu moins bien reçus quand même je trouve en tant que Français. J'ai adoré la Tanzanie, c'est mon voyage le plus récent, c'était trop bien. Ma meilleure expérience voyage. Ah oui, c'était en Australie. Pour la première fois, j'ai voyagé toute seule en fait pendant 2-3 jours. J'ai voyagé toute seule, donc je me suis testée un petit peu sur la thématique solo. Et c'était génial, j'ai pas arrêté de pleurer parce qu'il m'arrivait plein de galères, mais en fait, c'était génial. Ma meilleure expérience, la plongée sous-marine en Guadeloupe. Alors moi ce serait les brocantes à Berlin. Je reste sur Berlin moi. Incroyable. C'est en 2017, j'ai fait un raid solitaire au travers de toute l'Europe de l'Est. J'ai traversé 21 pays, dont les 25, voilà. Donc j'ai fait en 3 semaines 20 pays d'Europe à bord d'une voiture, c'était génial. Ma meilleure expérience, je pense que c'était quand je suis partie à Londres. J'étais dans le train retour, donc c'est marrant parce que tout s'est très bien passé durant le voyage, mais mon expérience coup de cœur, ça a été pendant le retour parce qu'il y avait un Anglais qui était dans le train et qui était complètement largué, qui ne savait pas où on allait. Et du coup, je l'ai guidé de A à Z et j'avais 15 ans. Et du coup, moi, avec mon anglais approximatif à l'époque, j'ai réussi à lui guider. Il est resté avec moi tout le long du voyage. Je me suis fait un super pote et je l'ai encore sur les réseaux. Et du coup, à chaque fois que je peux aller en Angleterre, je peux aller le voir. Donc c'est super cool. C'est un ami pour la vie maintenant. Andrew, dédicace à toi. Oh là, c'est compliqué à expliquer. Je sais pas, parce qu'en fait, j'hésiterais entre la Tanzanie et le Pérou, mais en même temps, j'ai fait des Erasmus, donc je sais pas. Le Pérou, je vais dire. Allez, la première, du coup. Meilleure. Je me suis fait pote avec celui qui vend les glaces en Italie sur les plages. Vraiment, non, mais c'était trop bien. J'adore. Est-ce qu'il était beau? Il était charmeur. En même temps, juste quel Italien ne l'est pas? Voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Moi j'ai rien. Moi franchement j'ai failli m'évanouir toute seule dans l'avion. Il y avait une mère avec un foulard à côté. Je me suis dit j'ai personne à côté de moi qui puisse m'aider. Donc je me suis dit contrôle-toi et je me suis contrôlée. Mais mes yeux ils partent en arrière et tout. Genre j'ai trop peur. Voilà mais ça va, ça s'est bien passé. Les rencontres elles sont multiples donc c'est difficile de... sinon le coup de cœur c'est la Patagonie chilienne. Ouais mais on est d'accord. Une anecdote, ok, je sais pas, j'en ai une, je viens de la raconter tout à l'heure, c'est pour ça. En fait, c'était en Australie, donc je suis parti, donc j'ai fait Melbourne. Ça a chauffé un peu à Melbourne, bref, je suis monté sur Sydney. Et en fait, j'avais vraiment pas d'argent, j'avais rien. Et donc j'ai dormi genre 2 semaines sur la plage. Et en fait, vraiment, je mettais mes affaires dans une épicerie, je m'entendais bien avec le mec, justement, c'était un Égyptien. Et en fait, à un moment, je suis allé au backpack, donc j'avais trouvé un peu d'argent. Et ce que je faisais le soir, c'est que je ramassais les déchets et je ramassais en même temps tout ce qui traînait sur la plage. Et je le ramenais au backpack. Et en fait, la fille du backpack, elle pensait que j'étais un voleur. Alors que moi, ce qui m'énervait, c'était que le soir, si tu veux, tu avais une machine qui venait, qui te broyait tout et ça repartait à la mer. Et en fait, je prenais tout, je mettais ça dans la chambre et ça commençait à faire une grosse pile du style... Il y avait des petites planches, des tenues de plongée, vraiment que des conneries quoi. Et là, un jour je suis tombé sur un iPhone que je suis allé rendre et la fille elle pensait que c'était moi le voleur. J'ai rendu les clés d'appartement, tout ça, c'était son anniversaire en plus. Bref. Et un soir je suis rentré au backpack, bref j'étais un peu rond quoi. Et je me suis endormi en fait devant la porte. Et en fait je me suis fait réveiller donc par les flics quoi. Et elle m'a viré. Elle a dit que j'étais un voleur alors que non. J'étais juste un mec qui ramassait les déchets sur la plage. Voilà. Oh putain. Je sais pas. Il y en a tellement. Ouah, c'est compliqué de choisir. Ma meilleure expérience, là ce que je viens de vivre, Paris-Nantes en char à voile, c'était en France, c'était extraordinaire. Et 550 km à faire avec une voile au-dessus de sa tête, pas facile. Paris-Nantes en char à voile, horrible, honnêtement, très très compliqué. Oh putain, il y en a aussi. Je sais pas, je dirais c'est passer la frontière, Birmanie, tout le triangle d'or, Laos, Birmanie, Thaïlande. Et c'était des problèmes avec les visas et tout. Ouais, c'était marrant, ouais. Ouais, je dirais ça peut-être.
Sache que c'est en Slovénie. J'ai crevé la voiture au beau milieu de la Slovénie. Ah, c'était sympa. Et pour réparer la voiture, on a pris une canette de coca. Et on a pu continuer notre raid. Ah, j'ai vu que le truc avait pété, c'était cylindrique. La canette est cylindrique. Je me suis dit, hey, ça peut le faire. Et voilà, ça l'a fait. Incroyable. Incroyable. Ma pire expérience, c'est quand j'ai loupé le train pour aller jusqu'à Paris. Et une fois que j'ai réussi à aller jusqu'à Paris, je devais prendre un vol pour aller jusqu'à Budapest et je l'ai loupé aussi. Voilà. Ma pire expérience. Alors attends, Ah ouais, si, c'était quand je suis allée à Munich. Je suis allée dans un parc et là-bas ils sont tout nus. Je te jure, c'était un peu glauque, bizarre. Je me suis sentie un peu mal à l'aise, mais voilà. Moi, j'ai pas de pire expérience. Si, une fois, en Espagne, une SDF, elle a jeté une clope sur ma petite sœur allumée. Du coup, je me suis super énervée contre elle. C'était horrible, ma pauvre sœur. Voilà, c'était pas très... On n'en a pas. Salar de Uyuni. Ah oui, moi j'étais pas là. Ouais. Après, est-ce qu'on peut dire que les pires anecdotes deviennent des anecdotes marrantes après? Ouais, après, franchement, j'étais plutôt chanceuse sur les voyages, mais ça a duré être une fois en Erasmus où j'étais dans un autre pays et j'avais perdu genre tous mes papiers, téléphone, tout était pété, enfin, j'avais plus rien. Tu travailles dans l'auberge de jeunesse, t'es toute seule, tu te dis mais ils sont mes amis, tout le monde est en gueule de bois et toi t'as plus rien, c'est sympa. Je dirais Bon, franchement, j'en ai pas. Il n'y a pas forcément de pire en vrai, c'est que des expériences. J'ai pas de pire expérience de voyage, franchement. Tout est bon à prendre. C'est exactement, franchement, ouais. Non, ouais, franchement. Haïti, Ouais, clairement on va à Haïti, bientôt. Londres. Je suis pas. Haïti, on va faire de l'humanité. Ah, Chili à nouveau. Moi j'aimerais bien aller en Italie en vrai. Ah oui, Ouais, à fond. Alors j'aimerais bien faire Nouvelle-Zélande, l'Asie, tout ce qui est Thaïlande aussi, Martinique. Je sais pas en fait, je vais voir. Et j'aimerais bien aussi faire l'Est de l'Europe, c'est-à-dire Pologne, Croatie. C'est La Réunion et Philippines. Je rêve d'aller en Corée du Sud. J'espère vraiment que je vais pouvoir y aller. Ma prochaine destination, j'hésite entre la Guadeloupe, l'Europe ou la Corse. J'aimerais bien partir en Corse. Ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais, j'aimerais bien faire le tour du monde en fait. Moi, ce serait les Alpes. C'est pas très loin, mais j'adore. Je pense Istanbul de nouveau ou Égypte. Ouais. La Drôme provençale. Nyons. Pourquoi pas. Buis-les-Baronnies. Les olives. Les olives de Nyons. L'Islande, je pense. La prochaine qu'on n'ait pas déjà parcourue, c'est Guyane, île de Pâques, et après Guyana, Suriname. Ma prochaine destination, là avec mon école de tourisme Case Academy, nous allons faire un voyage d'études à Barcelone. Donc c'est en Europe, c'est déjà pas mal, on est content, on l'organise de A à Z. Mais sinon mon prochain voyage, je pense que ça sera Marrakech avec mon chéri. Voilà. Ah ouais, ça dépend de où je suis dans le monde. Mais je dirais plutôt un style électro souvent. Et ouais, ça dépend vraiment de où je suis dans le monde en fait. Parce que j'ai toujours la vibe qui va avec un peu le continent ou le pays, tu vois, ouais, ça dépend. Je pense que mon son de voyage, ce serait quelque chose de dynamique où on peut danser, faire la fête, avoir une bonne vibe. Alors en particulièrement je sais pas. Je pourrais dire tellement de titres, mais quelque chose qui peps, qui me donne envie d'avancer tout droit vers mes objectifs de voyage. Voilà. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Voilà. Ouais, moi c'est Fakir. Le DJ Fakir. Non, pas de style particulier. Le silence. Okay, ouais, voilà. Non, j'écoutais un peu tout franchement. J'ai pas de. Déjà, je retiens pas les noms des artistes que j'écoute, voilà. Et mais sinon, j'aime bien tout ce qui est un peu dansant, tout ce qui va être un peu, je sais pas, africain, latin, latino. Voilà, j'aime bien. Mais j'ai pas de groupe précis. C'est plutôt les musiques locales en général. Genre dès que je découvre des musiques, du coup après un truc qui me suit vraiment en voyage, c'est un peu compliqué.
Ouais, bah en fait, voilà, musique locale, en fonction du voyage que je fais après, j'aime trop les écouter. Non, moi je Moi, pas c'est tellement de le musique. R&B soul. Tout le temps, hein, posé, tranquille. Prince. Beaucoup d'albums, tout, il y a tout qui va pour tout. Prince, all the time. En voyage, j'aurais dit. En voyage, j'ai The Weeknd. Valeur sûre. The Weeknd, valeur sûre. J'en étais sûre. Ah, la cumbia. Je suis pas trop. Non, c'est pas mégalomane le mot, c'est mélomane. Donc son plutôt musique. Ouais, non. Allez, on va dire le berimbau parce que je faisais de la capoeira pendant longtemps. Donc quand je suis allée au Brésil, j'entendais beaucoup les sons du berimbau. Un blog. Non, j'ai 2200 et quelques chansons sur ma playlist. Pas ni problème. Attends, moi je sais pas du tout. C'est un truc en allemand. Un truc en allemand, mais je sais pas. Entschuldigung, ich bin suspect. Ça veut dire je suis en retard, désolé. Merci pour cette leçon d'allemand. Réfléchir à d'abord. Merci, je réfléchis, mais ouais, non, moi non, c'est pas du truc qui m'a. Ouais, non. Cazzo, en italien, mais. Non, dis-moi le mot. Cazzo. Siam, ça veut dire quoi, cazzo? Ok. Voilà. Donc, Ma fiche flouse. J'ai pas d'argent. En arabe. Ou Heindek flouse, c'est. J'ai besoin d'argent. Je suis nulle en langue. Alors j'ai déjà oublié, j'ai appris dans toutes les langues comme on disait merci, bonjour. Et du coup, je vais le dire en brésilien, obrigado. Ouais. Génial. Ça me va. J'ai pas là. Je peux pas le dire. En Italie, j'ai appris sto cazzo. Voilà. Je pense que ça suffira. Pas besoin de traduction. J'allais dire Nikumuk, mais Ça marche, hein. ça marche, Nikumuk. Moi, c'était vraiment saudade, c'était tu sais, le mot portugais qui veut dire en gros le regret des moments passés. Et ça, c'est le truc d'Erasmus où quand tu sors d'Erasmus, t'es trop triste, ça n'arrivera plus jamais et tout. Boludo. C'est typique argentin, boludo. Je sais pas, il y en a plein. Ouais, je dirais un que j'aime bien, c'est les Thaïs, ils disent tout le temps make it. C'est genre pense pas quoi. Tu vois, juste pense pas et c'est la vie quoi. C'est ouais, make it. Ça. Je pense que voyager c'est la vie en vrai. Hein. Et les gens ils vont être nomades de plus en plus. Hein. Ouais. Ils en ont marre d'être dans des petites boxes là et faut juste se lancer quoi. C'est vrai que ça fait un peu peur au début mais ouais, faut se lancer. Voilà. Bisous. Nous sommes heureux de vous rencontrer. On avait entendu parler de vous. Et moi, en tant que Montpelliéraine, je suis ravie de vous rencontrer. Eh ben, voyager, c'est génial et n'ayez pas peur. Voyager, c'est apprendre, c'est s'ouvrir l'esprit, c'est la liberté. C'est beau. Merci. Bah, c'était très agréable, merci d'être là. Et bah, voyager, c'est super. c'est trop bien. Allez, voyager. N'hésitez pas, pas ça avoir Des peur. côté et allez-y, n'ayez pas peur, Ouais, pas seul peur ou d'être accompagné, et voilà. Voyager ouvre l'esprit, voilà, faut pas hésiter à partir. Bah, bisous à tous. Et à la prochaine. Soyez les capitaines de votre vie. Merci, capitaine Rémi. Avec grand plaisir. Ciao.